Bonjour et bienvenue dans cette journée bien-être où nous allons recevoir divers thérapeutes et nous avons la chance aujourd'hui d'être accueillis par Mathieu, le gérant de Rayon Vert. Bonjour Mathieu. Bonjour Frédéric. Alors Rayon Vert, c'est un magasin bio installé depuis plus de 20 ans à Limoges. On est basé sur le bien-être d'une manière générale. On est un magasin alimentaire et on a surtout une salle d'esthétique et une salle qui sert aussi pour tout ce qui est thérapie, tout ce qui est médecine alternative, comme on va vous présenter aujourd'hui. Bonjour à tous, nous voici dans le deuxième épisode pour la journée bien-être. Aujourd'hui on reçoit Émilie qui fait de la sophrologie. Bonjour Émilie. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça va bien? Bon Émilie, j'ai envie de rentrer vraiment dans le vif du sujet. La sophrologie se démocratise, mais quelle est ta propre définition de la sophrologie? Alors pour moi la sophrologie c'est une méthode qui permet d'accompagner chacun à se retrouver, à reprendre un petit peu ses marques dans son corps et dans son état d'esprit, voilà, pour se sentir mieux quels que soient les besoins. Et donc du coup avec la sophrologie, alors c'est un travail de respiration. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment on peut pratiquer chez soi la sophrologie? Parce que moi, tout seul sur mon canapé, je peux le faire alors que j'ai pas de base et je respire dans le silence, mais pour moi ça va plus loin que ça, quoi. Alors oui, ça va plus loin que la respiration. La respiration va être une base pour la sophrologie, pour pouvoir gérer tous les mécanismes physiologiques, l'accélération des battements du cœur, des choses comme ça. Mais la sophrologie va au-delà parce qu'on va sur de la visualisation, on va apprendre à connaître son corps. Et à essayer de capter ses ressources, de voir qu'est-ce qu'on porte en soi et qui peut nous aider au quotidien à gérer toutes les situations qu'on rencontre. Et est-ce que c'est un peu apprendre à vivre le moment présent à un moment donné où on se pose et on prend du temps pour soi, à écouter un peu son environnement, ce qui se passe pour soi à l'intérieur mais aussi à l'extérieur? Est-ce que on pourrait le définir comme ça? Il y a cette double approche, il y a cet aspect-là où effectivement on vit l'instant présent et on s'écoute, on écoute son corps, on prend le temps d'écouter ce qui nous entoure. Et il y a aussi l'aspect de la possibilité de travailler sur ce qu'on veut amener dans l'avenir, ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut mettre en place. Ok, donc si je comprends bien, la sophrologie, donc ok, c'est un système pour respirer, pour se détendre, c'est une méthode comme ça. Mais je pense qu'aussi qu'on peut l'utiliser, d'après ce que tu me dis, pour des objectifs de vie. Tout à fait. Demain, j'ai un challenge, j'ai un défi, je veux faire un marathon, et je dois te préparer mentalement pour ça. Oui. Ok. Ça marche beaucoup en sport, pour les préparations à une compétition. Ça marche pour préparer un examen, pour préparer aussi un accouchement ou des choses comme ça. C'est vraiment très très large et la pratique va vraiment s'adapter à la personne qui a le besoin. Chaque séance de sophrologie va être déterminée par la personne qui vient me voir. D'accord. Et si par exemple moi je suis un sportif, je veux, je sais pas, faire une performance, je veux être prêt mentalement et le jour J, le jour de ma compétition, comment la sophrologie va pouvoir m'aider mentalement et inconsciemment à ne pas lâcher justement au moment où je pourrais lâcher habituellement? Alors, par la respiration, comme on le disait, ça va être la base pour se recentrer, pour reprendre l'attention sur soi, sur ses ressentis. Et par toute une préparation, la sophrologie, c'est un protocole. Quand on vient en sophrologie, on va se voir plusieurs fois, en fonction des ressentis, en fonction des besoins. Et on va mettre en place tous les outils pour qu'à l'instant T, on soit capable de se créer une bulle, de vraiment penser à soi, penser à la performance qui arrive et tout mettre en œuvre pour que ça se passe pour le mieux. Donc les bienfaits de la sophrologie sur tout ce qu'il peut y avoir, c'est une confiance en soi, un boost mental où on doute plus, en fin de compte? On doutera toujours parce que ça fait partie de soi, comme on stressera toujours parce que c'est nécessaire, mais on sera capable d'ajuster le degré de stress ou de doute pour faire au mieux pour la suite. C'est-à-dire de maîtriser ses émotions en quelque sorte. Maîtriser ses ressentis, maîtriser ses émotions et mettre en application tout ce qui est fait pendant le protocole de sophrologie
a pour but l'autonomie de la personne. C'est-à-dire que quand on ressort, on est capable de réutiliser les outils apportés Bien sûr. pour les remettre en pratique dans le quotidien. Ok, donc du coup, la sophrologie avec des séances avec toi régulières vont nous permettre d'appréhender la technique, Oui. de réutiliser les outils. Et j'ai une métaphore pour ça qui est un peu brutale, mais j'ai un couteau, j'ai le choix. Soit je peux manger, soit je peux tuer quelqu'un en ça. fin de compte. Voilà. Donc au final, ouais, tu peux nous offrir des outils qui vont nous permettre de nous sentir bien au quotidien. Mm. Et ça, c'est quand même pas mal. Ça, c'est plutôt intéressant, C'est oui. plutôt bien ça. C'est plutôt bien. Aujourd'hui, tout de suite, quand je pense à ça, au doute, performance, un peu de stress, j'ai tendance à dire un résumé avec entreprise. Oui, Et je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise et pas que, ou dans leurs entreprises, où il y a des énergies un peu bizarres, on va dire. Et toi, du coup, tu pourrais les aider par rapport à ça, à recentrer des choses, à gérer leurs émotions, et peut-être avoir un jugement neutre par rapport à leurs collègues, ou parfois ça peut être un peu conflictuel. oui, ça se travaille effectivement et ça se travaille aussi bien individuellement quand la problématique ou la question se pose sur une personne que sur un groupe pour travailler une cohésion d'équipe, pour travailler pour aborder le travail ensemble et les relations entre les personnes. Donc tu peux intervenir en entreprise, travailler sur un groupe. Oui. Ça, sûrement sur la base de volontariat. Si une personne ne veut pas venir, ça ne sert à rien Ah peut-être. non, il faut pas. Ok. C'est très important, l'autonomie, la capacité d'autonomie de la personne va être déterminée par son implication dans le protocole, dans le suivi, dans les séances. Une personne qui n'est pas impliquée ne mettra pas en place, ne réutilisera pas les outils. Ouais, donc du coup ça ne sert à rien. Non. D'accord. Ok. Et alors, sophrologie, visualisation, tout ça, ça me parle et c'est des super outils. Quand on se projette sur l'avenir et que les choses se passent bien, qu'on positif, souvent on réussit. Est-ce que sophrologie rime un peu avec méditation? Quelle est la différence en fin de compte? La méditation va porter à se focaliser sur soi, sur ce qui nous entoure. La sophrologie va, au-delà de ça, permettre de visualiser et d'ouvrir, d'élargir. La méditation en soi, je la pratique pas forcément, donc je peux pas faire de parallèle et je pense que chaque pratique a sa raison d'être en fonction des personnes. Mais la sophrologie va ouvrir effectivement le champ des possibles, comme on peut dire. Là, je comprends. Ok, je comprends. Effectivement, la sophrologie est une technique à part entière. Oui. Tout comme la méditation, C'est ça. tout comme le Reiki, tout comme plein de choses. Et effectivement, il faut peut-être trouver sa méthode et ce qui nous correspond. Il n'y a pas de méthode miracle. Oui. Et ok. Donc ça c'est plutôt bien. Dans la sophrologie, qu'est-ce qui serait le plus important pour toi? Quand une personne vient te voir, la première chose, les premières bases qu'on doit avoir pour réussir à faire de la sophrologie, ce serait quoi en fait? L'envie, la motivation, Ok. avoir quand même une idée de ce qu'on veut atteindre. Il faut quand même se fixer un objectif, avoir un objectif. D'accord. On vient pas en sophrologie pour faire de la sophrologie, sinon on vient en relaxation. Ok. Et après, effectivement, bien réappliquer entre deux séances les outils qui sont apportés. Donc c'est vraiment une méthode, on vient pas là pour se détendre en disant je suis pas bien, je suis un peu stressé, je vais faire de la sophrologie, une séance et je m'en vais. Non. En fin de compte, non. Sinon, c'est de la relaxation. Sinon c'est de la relaxation. Voilà. D'accord. Donc ok, c'est très très bien résumé tout ça. Ensuite, je voulais te poser une question sur. Alors t'es pas obligé de répondre, ça peut être hors sujet parfois, mais on voit de plus en plus d'applications autonomes qui arrivent sur le marché comme petit bambou. Sincèrement, je l'ai fait. Et j'aurai un avis après là-dessus, mais je voudrais avoir le tien pour connaître un peu ton avis sur ça. Alors pour moi, c'est intéressant dans le sens où ça permet à chacun de remettre en application et de guider la personne. Après, il me semble qu'il faut quand même le support d'un professionnel, au moins pour poser des bases. Et après, ça peut accompagner sur la suite. Je pense que c'est complémentaire. C'est quelque chose de complémentaire. Ouais, petit bambou. Alors moi, personnellement, ça m'a permis, petit bambou, de découvrir que je pouvais me poser. Par contre, ça m'a un peu ennuyé.
En fait, c'est assez routinier, je trouve. Oui, Et quand j'ai fait après de la méditation avec quelqu'un d'autre, eh ben, il y a ce côté enthousiaste, dynamisant, de conseils, d'outils qui nous rassure. Et on gagne beaucoup en estime et en confiance en soi. et c'est personnalisé. Et c'est personnalisé. Et je trouve que la valeur ajoutée, ça n'a rien à voir. En revanche, Petit Bambou peut nous permettre et nous imposer des moments de « ok, je me pose ». Donc ça peut être très C'est complémentaire. complémentaire. Mais sincèrement, je pense que 80% faut venir te voir. Ah et oui. 20% du Petit Bambou, l'inverse ne fonctionne pas ou on l'abandonne vite. Bah, je pose les bases, je donne les premières clés. Après, c'est un entretien. Ouais. Ça peut être un entretien. J'ai un petit sac ici, qui est Zalim, et j'ai des petites choses dedans. Oui. Je voudrais que tu en pioches une. Et suivant ce qui a marqué sur la feuille, que tu me donnes ton avis. Alors c'est des sujets complètement différents qu'on a pris un petit peu au hasard. Ok. Donc ça peut être des sujets d'actualité comme des sujets plus dédiés à ton métier. Sur quoi tu es tombé? Écologie. L'écologie. Alors est-ce que tu aurais un avis? Est-ce que pour toi l'écologie, préserver sa planète, tout ça, ça te parle? Est-ce que voilà. Ça a du sens, effectivement, c'est important. Et ça va aussi avec les pratiques des professionnels du bien-être. C'est-à-dire qu'on prend soin de soi, on prend soin de ce qui nous entoure et la planète en fait partie. Donc je pense que c'est une globalité. Après, chacun le fait comme il peut, au moment où il peut, et avec ses moyens. Donc c'est quelque chose qui est quand même important, du Oui. coup, de préserver où on vit. Ça peut être. C'est une globalité. C'est une Prendre soin de globalité. soi, prendre soin de ce qui nous entoure. Très bien. Et du coup, comment toi tu es arrivé à enseigner la sophrologie, un peu ton parcours bref, comment du coup tu t'es dit, bah, tiens, moi ça me plaît, je suis passionné, j'ai un savoir, bah, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de transmettre. Comment ça t'est venu en fait? Alors, ça m'est venu parce que j'étais travailleur social au départ et je travaillais avec un public de personnes handicapées. Et je me suis dit de quelle manière on pourrait les accompagner et accompagner leur entourage d'une manière douce et qui puisse dans la durée les aider. Et c'est vrai que la sophrologie s'est imposée parce qu'au départ je l'avais pratiquée pour moi, pour me recentrer. Et voilà, et c'est dans cette dynamique-là. D'accord. Bah, ça c'est plutôt bien. Et du coup, si demain je veux faire une séance de sophrologie, comment je fais? Où est-ce que je te retrouve? Où est-ce que tu pratiques? Et est-ce que tu peux le faire à distance ou pas? Et est-ce que ça fonctionne ou pas en sophrologie? Alors, je peux faire du distanciel, du visio. Ouais. Après, je suis moins... Ça me correspond moins, je pense que ça me parle moins. Parce que pour moi, c'est important d'avoir la personne en face, d'échanger et de voir aussi pour la respiration, pour plein de petites choses. J'ai besoin de voir la personne en entier. Donc non, le cabinet, c'est quand même ce que je privilégie. Ok. Donc moi, mon cabinet, il est à Vic-sur-Breuil Donc on peut te retrouver à Vic-sur-Breuil. et sur les réseaux sociaux. Super. Sauf au calme. Super. Et bien sûr sur Kedalim aussi. Elle y est. Pour finir, je voulais te faire un petit quiz, un petit quiz rapide. Tu vas voir, c'est assez simple et assez sympa. Hop. Et je voulais vraiment, je te dis en fait des choix et tu me dis sans réfléchir ce qui te passe par la tête le plus rapidement. Pardon, je te dis thé ou café, Café, poisson ou viande, viande, œuf ou tofu, œuf, fruits ou légumes, fruits. pain au chocolat ou flocons d'avoine. Ah, c'est dur ça. Ah, attention, je t'ai pas dit, t'as droit à un joker. T'as droit à un joker. Joker, Ok, joker. Sucré ou salé? sucré, Livre de recettes ou impro? impro, Resto plutôt gastronomique ou brasserie? brasserie. Sport ou balade en forêt? Deuxième joker, Allez, on le prend. Plutôt urbain ou campagne? campagne, Mer ou montagne? montagne, Sieste ou méditation? méditation, Ou sophrologie? sophrologie, Ou respiration, sophrologie. relaxation, Ah, bien sûr. Musique ou lecture? lecture, Ok. Plutôt massage ou spa? plutôt massage, Magie ou hypnose? hypnose. Couche-tard ou lève-tôt? Lève-tôt, Lève-tôt. ouais. Très bien. Est-ce que pour finir, tu auras un petit slogan pour les spectateurs ou pour Kedalim? Ou un slogan ou une citation ou un message de fin pour conclure cette entrevue? Là comme ça.
ça te dit rien? Ok. Alors si moi je peux donner un message aux gens, ce serait faites de la sophrologie parce que c'est vraiment un univers à découvrir et je pense que ça peut vous apporter beaucoup d'outils dans votre vie pour réussir vos projets, positiver, réussir vos objectifs. Et d'après moi, c'est quelque chose qu'on doit au moins découvrir une fois dans sa vie. Et je pense que quand on le pratique, attention, ça peut devenir addictif. Le tester, c'est l'approuver. Voilà. Ah, voilà, tester, On l'a c'est eu. approuvé. Et bien, merci beaucoup, Émilie. Merci à toi. J'ai passé un super moment. Moi aussi, pareil. Et pour nous, on se retrouve dans le 3e épisode très bientôt avec un nouvel invité. Voilà, c'était l'interview Journée de bien-être. À très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Si vous voulez en découvrir un petit peu plus, rendez-vous sur la chaîne YouTube ou sur le site kezalim.com. A très bientôt et n'oubliez pas, vivez local. Salut!